Je m'appelle Dorine Gueye, je suis professionnelle des médias, fondatrice de la plateforme Étoile Africaine. Dorine Gueye, c'est quoi Étoile Africaine? Étoile Africaine, une plateforme de promotion des industries culturelles et créatives, de l'entrepreneuriat et des talents africains. Composé d'un magazine physique, d'un magazine digital, donc une version électronique du magazine physique qui est disponible et vendu sur le site étoileafricaine.com. Et on a également initié une série de conférences dénommée Langué, qui est une conférence sur la transmission de savoir et de savoir-faire. Cette conférence-là se veut un pont de transmission de savoir entre les différentes générations africaines. Donc la plateforme vraiment, c'est un média, disons, qui promeut la culture, l'entrepreneuriat et les talents africains. C'est une plateforme qui donne de la visibilité à ces personnes-là pour valoriser, vulgariser leur travail. Alors quel est le business model de Étoile Africaine? Écoute, comme tous les médias, je dirais que le business model est assez fragile. Il repose essentiellement sur le sponsoring, comme disons tous les médias, en fait, que ce soit la presse écrite, que le magazine physique, que ce soit la télé ou la radio. Le business model repose sur le sponsoring. Et le projet, il a été lancé quand? Le projet a été lancé en janvier, disons janvier 2021, donc il y a quelques mois, ça ne fait pas encore un an. Donc on a commencé par le site internet étoileafricaine.com parce que c'était le plus accessible et tout, le plus facile à faire. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être un autre support pour encourager les annonceurs à accompagner ce projet-là. Donc il fallait un support classique parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beau dire digital, mais tous les décideurs, tout le monde n'est pas encore sur le digital. Et les partenaires sont plus accrochés au support classique. Que ce soit la télé, la radio. Et je pense que c'est culturel également. C'est culturel parce qu'on aime bien garder le magazine dans lequel on est, partager ça avec nos amis, notre famille. Et c'est ça qui nous a poussé. Expérimenter plutôt un autre support, le support physique. On a également une chaîne YouTube qu'on essaie de développer. On est sur les réseaux sociaux pour amplifier les actions qu'on pose. Voilà, je dirais. Les conférences Langué, quelles sont les thématiques? Est-ce que ça concerne exclusivement des femmes? Non, en fait, la plateforme, elle est mixte. Hein. De toutes les façons, on promeut l'entrepreneuriat, que ce soit des hommes, des femmes. On met en avant des modèles d'inspiration, que ce soit hommes ou femmes. Les conférences également tournent principalement autour de la culture, mais de la culture de façon générale, des autres systèmes, des autres activités également, parce que là, on a parlé de la culture, la créativité face au code culturel. On a également parlé de culture et des systèmes d'assurance. On rendra hommage à un grand cinéaste peut-être dans quelques semaines, Ousmane Sembène. Voilà, donc les thématiques sont diverses. Au mois de mars, on parlera peut-être d'entrepreneuriat. Vraiment, les thématiques tournent autour des thématiques principales couvertes par la plateforme en général. D'accord. Alors, avec vos deux supports, qu'est-ce que vous avez comme équipe? Comme équipe, on a une équipe très jeune. Voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile. Par exemple, on n'a pas beaucoup de moyens. On aimerait peut-être avoir des personnes expérimentées pour pouvoir nous accompagner parce que ce serait vraiment un gain de temps. Mais on démarre, on est obligé de s'accompagner par des juniors et au-delà du fait du manque de moyens, disons, hein, on a une vocation de transmettre le savoir, d'accompagner les jeunes, de les permettre de s'insérer dans la vie professionnelle. Donc c'est un choix qu'on a fait, de prendre des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, de les accompagner, de grandir avec eux. Et voilà, donc on a une équipe composée de
commerciaux, d'assistants, disons, commerciaux, d'assistants exécutifs, de monteurs, parce que voilà, on est dans l'audiovisuel. On a un monteur, on travaille avec des journalistes, des correspondants qui sont dans les autres pays, parce que c'est un magazine panafricain. Donc on a des correspondants journalistes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali. D'ailleurs, au Mali, on a un partenaire média, Monde TV, qui diffuse nos conférences. Donc, vraiment, on essaie de nouer des partenariats avec des professionnels qui sont intéressés par le projet, qui nous accompagnent. Donc, voilà, en termes de nombre, c'est une équipe de combien, les correspondants inclus? On peut dire qu'on est, les correspondants inclus, je dirais une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes, oui. Voilà. Et les thématiques dans les contenus sont diverses et variées dans la production. Oui. Pour le moment, en fait, c'est des interviews, des portraits, des interviews qu'on fait. La conférence, elle est captée, diffusée sur une chaîne partenaire et sur la chaîne YouTube d'Étoile africaine. Également, on a une émission qu'on fait pour promouvoir les talents pour promouvoir le magazine, en fait. Donc, on a le magazine qui met en avant des talents, et on a une influenceuse avec qui on travaille, qui est professionnelle du make-up et qui nous fait une émission. À chaque fois, elle nous fait un tuto make-up. En plus du tuto, elle présente une étoile qui a été mise en avant dans le magazine. Donc du coup, on essaie de diversifier les contenus pour atteindre le maximum de public. Et demain, peut-être qu'on produira une série. Alors, jusqu'où comptez-vous aller avec ce projet, sachant que les médias, c'est difficile économiquement? Comment comptez-vous attirer votre épingle du jeu? En fait, moi, je me dis que j'essaie de rester constante, de diversifier les produits qu'on fait. Également d'être dans l'événementiel, mais comme je dis, ce sera de l'événementiel thématique. Il faudrait que tous les événements qu'on organise répondent à nos thématiques, en fait. Je ne veux pas, même les séries télévisées qu'on fera, ce sera soit sur la culture, soit sur l'entrepreneuriat. Mais vraiment, je reste droite dans mes bottes. Et voilà, donc du coup, je promeux l'entrepreneuriat, je promeux la culture. Et tous les projets dans lesquels je serai vont tourner autour de ces thématiques-là. Après, c'est clair que oui, si on fait de la qualité, si on est constant, si on est persévérant, forcément les gens vont suivre, en fait. Donc, très bien. Alors, vous êtes au quelième numéro du magazine? Je sors le 5e numéro. Donc du coup, c'est un bimestriel. On a commencé au mois de mars. En fait, le premier numéro est sorti au mois de mars. Le dernier numéro de 2022 sortira en fin novembre. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Merci à vous. Merci.